ce Kylian Mbappé fait très mal et il est de retour. Kylian Mbappé, encore une nouvelle fois, létal, triple buteur, le Real Valladolid balayé du revers de la main. La Casablanca n'a pas du tout tremblé au José Zorrilla de Valladolid ce samedi dans le cadre de la 21e journée de la Ligue espagnole grâce à un triplé de Kylian Mbappé, 30e, 57e et puis dans les arrêts de jeu vers la fin 90e plus 1, les hommes de Don Carlo Ancelotti empochent les 3 points et gardent la première place du championnat avec 49 points, 4 de plus que l'Atlético de Madrid. Vous vous demandez où se trouve le Barça? Ah ok d'accord, on reviendra là-dessus prochainement. Les notes des joueurs madrilènes et les amis, Kylian Mbappé explose le Real Valladolid. Vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas, ou vous donnez également vos notes dans les commentaires. Thibaut Courtois aura une note de 7 sur 10. Bon match pour le portier belge, sollicité dès le début du match. Courtois a répondu présent avec une belle manchette, oui les amis, pour dévier un ballon qui filait vers les buts. Pour la suite du match, le gardien numéro 1 madrilène a été sollicité quand il le fallait. Rien à reprocher à Thibaut Courtois dans ce match-là, qui a été peu courtois envers les attaquants du Real Valladolid ce samedi. On passe maintenant à Antonio Rudiger. 6,5 sur 10 pour le rock allemand, très expérimenté, on le précise encore une nouvelle fois. Antonio Rudiger a une nouvelle fois apporté son savoir-faire dans un match où il n'y avait pas, pas trop de rivalité avec les attaquants du Real Valladolid. L'ancien joueur de Chelsea a fait ce qu'il fallait tout simplement pour son équipe, pour maintenir la défense solide. Soirée tranquille, une nouvelle fois pour le rock allemand. On passe maintenant à Aurélien Tchouaméni. Oui, Tchouaméni 6,5 sur 10. Il était de retour de blessure. Tchouaméni, le milieu de terrain international français, a joué un poste qui n'est pas le sien et à défaut de se montrer précieux dans l'entrejeu, Aurélien Tchouaméni a fait l'essentiel justement dans son nouveau rôle, on va le dire, de défenseur central aux côtés d'Antonio Rudiger. Nouveau registre pour lui sur quelques incursions de l'équipe adverse. Voilà, il s'est bien interposé justement et donc on retiendra, on va dire qu'il a fait un très bon match. Aurélien Tchouaméni, l'ancien joueur de l'AS Monaco. Fran Garcia, je l'ai interverti. Fran Garcia, on vient à Fran Garcia, match correct pour lui également, pour le latéral gauche espagnol. Comme souvent, présent dans le jeu offensif de son équipe. Fran Garcia à la moyenne de notre rédaction, il a offert beaucoup de solutions à ses partenaires avec ses montées incessantes. Il a permis justement aux attaquants de recevoir quelques ballons dangereux et donc défensivement, il a également assuré, épargné par les blessures lui également. Fran Garcia continue de confirmer tout le bien que l'on pense de lui. On passe maintenant à Raúl Asensio, 7 sur 10, titularisé sur le côté droit de la défense pour la première fois de la saison. Le jeune défenseur espagnol a livré une prestation très correcte également, alors qu'on attendait moins, dans le jeu offensif. Raúl Asensio a positivement surpris avec ses montées de balles fulgurantes dans cette rencontre-là. Défensivement, il a récupéré beaucoup de ballons quand il le fallait. Raúl Asensio revenait même dans l'axe pour prêter main forte à ses partenaires défensifs. Et donc pour Carlo Ancelotti, une belle solution vient de s'offrir à lui, justement, alors que la situation avec Lucas Vázquez inquiète sérieusement. On passe maintenant à Dani Ceballos, les amis, s'il vous plaît, le milieu de terrain le plus en forme, 6,5 sur 10, sans grande adversité justement devant lui. Ceballos, même s'il a eu un carton jaune, a une nouvelle fois livré un match très correct et lui également repositionné plus bas pour le rôle de récupérateur. Le milieu de terrain espagnol a ratissé beaucoup de ballons dans les phases de construction. Sa présence dans le camp de la lanterne rouge de la Ligue espagnole, le Real Valladolid, a été énorme encore une fois pour aider ses partenaires. Nous allons passer, les amis, à un certain Federico Valverde. Oui, l'homme à tout faire de Don Carlo Ancelotti. On en a parlé ce matin dans la vidéo de ce matin. Vous l'aviez suivi ou si vous l'avez raté, retournez-y, vous allez la retrouver. Toujours dans l'effort, Federico Valverde a mouillé le maillot, que ce soit dans les phases offensives ou défensives, ou pour combler l'espace, le joueur uruguayen s'est appliqué tout simplement et donc à l'origine du deuxième but grâce à une belle interception qui a conduit à la passe de Dani Ceballos. Federico Valverde a eu un impact sur le match, positif d'ailleurs. Et donc,
Match très appliqué pour Federico Valverde. Jude Bellingham, Doudi, 8 sur 10. Rien à dire, rien à redire encore une fois sur le match de Jude Bellingham. Dès l'entame de la partie, le joueur anglais a mis beaucoup d'intensité dans ses interventions et ses duels justement, ce qui lui a permis d'obtenir des fautes importantes pour les Casablanca. Donc malgré, on va dire, un problème au dos contracté justement mercredi dernier, le jeune joueur de 21 ans, on le précise, il n'a que 21 ans, oui, n'a pas du tout triché comme à son habitude. Oui, comme par hasard, c'est lui qui a une nouvelle fois offert la passe décisive à Kylian Mbappé pour l'ouverture du score. Il ne faut pas aussi oublier le penalty gagné en fin de match, voilà, dans le temps réglementaire. Très beau match pour Jude Bellingham. On passe maintenant à Brahim Diaz, il aura une note de 6 sur 10. Le joueur international marocain n'est vraiment pas à son aise. On va dire avec un jeu beaucoup plus axé sur le côté gauche, Brahim Diaz a dû se contenter justement d'un travail collectif pour l'équipe et donc s'il n'a vraiment pas brillé offensivement, il a fait un travail de récupération très important lui également. On passe maintenant à Rodrigo Goes, l'un des hommes les plus en forme de Don Carlo Ancelotti, il aura 6 sur 10. Oui, petit match pour Rodrigo Goes jusqu'à la 56e minute, buteur lors des récents matchs du Real Madrid. L'attaquant brésilien a été moins en vue ce samedi. Ouais, c'est d'après notre rédaction, donc comme tous les grands joueurs, hein, celui qui a fêté ses 24 ans la semaine dernière a su se montrer décisif en offrant la balle du doublé à Kylian Mbappé après un gros travail de Federico Valverde à la récupération, qui tacle ce ballon, et de Daniel Ceballos dans la relance tout simplement. Donc très bon match pour Rodrigo Goes. Kylian Mbappé s'il vous plaît, vous savez la note, 9 sur 10, lui qui a explosé la formation du Real Valladolid, c'est lui qui permet justement au Real Madrid de l'emporter. Très bon match du numéro 9, El Nueve. Clairement dans sa forme de croisière depuis le début de l'année 2025. Kylian Mbappé a encore une fois répondu présent ce samedi avec ses buts, ce triplé là, déjà voilà, important dans le jeu, notamment dans la construction. Il descend beaucoup, il décroche beaucoup. Le capitaine de l'équipe de France a mis son équipe sur voilà, dans de meilleurs auspices avec ses 3 réalisations d'avant-centre. Oui, il faut le préciser, il a marqué dans l'axe, même s'il était allé aussi sur le côté. Donc comme confié récemment par Carlo Ancelotti, la période d'adaptation est terminé pour le Bondinois qui continue d'empiler les buts. Vous savez quoi? Il est maintenant à 2 buts d'un certain Robert Lewandowski. Et donc là, ce qui relance complètement la course au PTT à la fin de la saison. Bah oui, les amis, Kylian Mbappé va-t-il dépasser un certain Robert Lewandowski est terminé meilleur buteur de la Liga espagnole? Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de nous donner également vos notes, de nous dire si vous êtes d'accord avec les notes de notre rédaction ou pas.